Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à chacun, chacune d'entre vous, membres du ministère de la clinique spirituelle. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette deuxième matinée de notre 5e semaine, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte avec moi que nous sommes dans la deuxième journée de notre 5e semaine? Pendant 5 semaines déjà, nous sommes en train de cheminer ensemble dans ce ministère, en train de prier ensemble, intercéder, partager la parole de Dieu, nous réjouir pendant le réveil matinal, nous réjouir pendant l'ouverture. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes prêts à attaquer ensemble le pain quotidien de ce jour? Est-ce que nous sommes prêtes à partager un temps de réjouissance, mais aussi un temps de fortification? Parce que oui, bien-aimés, nous sommes dans la semaine de Dieu, tu as fait. Alors nous voulons rappeler à Dieu tout ce qu'il n'a cessé de faire pour ceux-là qui étaient là avant nous. Et nous sommes prêts à lui dire personne d'autre comme lui n'est capable. Personne d'autre comme lui ne peut faire ce qui a été fait. Si ce n'est lui, si ce n'est Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu m'entends à cette heure de la journée, sache que tu es ici pendant le temps du pain quotidien. Bienvenue à toi dans le ministère de la clinique spirituelle. Est-ce que tu entends cette musique qui joue dans le fond? Si tu l'entends, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je t'invite quelque part à entrer dans un temps d'adoration avec moi, à célébrer le nom de l'Éternel avec moi. Et si tu es partant pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ouvre bien grand ton cœur, parce que nous allons adresser notre joie, notre amour, notre foi, notre espérance en Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga. Bienvenue dans le pain quotidien de ce jour. Alléluia. Comme toi. Personne n'est comme toi. Comme toi. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon bagage, oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Tu m'as sorti de l'échec, Jésus. Tu m'as sorti des complications. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Seigneur, comme toi. Comme toi. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Oui, tu m'as tout donné. Comme toi. Oui, tu as tout accompli. Comme toi, Yahweh. Qui est comme toi? Oh oui, qui fait comme toi? Personne n'est comme toi. Oh oui, dans ma vie, qui est comme toi? Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Oh Seigneur, dans ce qui me tracasse, oh Jésus, tu as su montrer ta lumière. Regarde-moi, qui est comme Yahweh. Personne n'est comme toi.
vie comme toi. Yahweh. Qui est comme toi. Oh, je crie Personne à toi. n'est comme Oh oui, toi. sans personne, personne, personne. Comme Oh, Senkere Babosiana Yahweh, Santa Yahweh. Oh, Rebekente Babosiana Nana, Santo Kore Baba Shokore. Yete Personne Babo. n'est comme toi. Seigneur, tu as accompli tant de merveilles pour moi. Tu as tout accompli, Seigneur, dans ma vie. C'est pourquoi je ne peux cesser de te chanter. Cesser de témoigner, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es un Dieu glorieux. Tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. C'est toi en qui j'ai confiance. Tu es le seul là où les choses sont arrêtées dans le temps, Seigneur. Toi, tu les rends possibles. Tu t'appelles Dieu des choses impossibles, Dieu des cas impossibles. Je crois, Seigneur, je crois fermement que tu vas changer notre situation. Tu vas changer la situation de tous les membres de ce ministère. Tu vas changer la situation de toutes les femmes qui t'écoutent. Tu vas changer la situation de tous les hommes qui t'écoutent. Tu vas nous changer, Seigneur, transformer notre situation. Nous y croyons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons la ferme assurance de ce en quoi nous espérons. Oui, Père éternel, oui, Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole sur nous. Accomplis ta parole dans nos vies. Accomplis ta parole en nous, dans le nom de Jésus. Car qui est comme toi? Qui peut comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce pour ce nouveau jour. Pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui nous reçoivent aujourd'hui dans le temps du pain quotidien. Merci Seigneur Dieu de mettre chacun d'entre nous dans une disposition parfaite et convenable pour que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous sommes là, Seigneur, dispose-nous, que ton Esprit Saint se renouvelle en chacun d'entre nous, que ton Esprit Saint nous remplisse de sa divine présence et nous révèle le vrai. Enlève en nous toute chose qui nous amènerait dans la déconcentration. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Brise toute initiation de l'ennemi, Seigneur, pour nous éloigner de ta face. Merci, éternel Dieu, pour tout ce qui a été fait depuis le réveil matinal ce matin. Merci pour cette ouverture de grâce que toi-même tu nous donnes de vivre et d'expérimenter. Merci, Seigneur, pour la joie, pour la paix, pour la bonne humeur que tu nous donnes. Merci pour la fortification durant ce temps du pain quotidien. Merci, éternel Dieu, d'envoyer la multitude de tes anges, qu'ils viennent encadrer ce pain quotidien, soutenir chacun de tes enfants qui le reçoit, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons les bienvenus encore ici aujourd'hui. Nous sommes dans le ministère de la clinique spirituelle. Il est 15h. Et nous allons parler aujourd'hui de ce que Dieu a fait pour les femmes. C'est-à-dire comment Dieu a utilisé certaines femmes, comment certaines femmes ont agi dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui nous inspirait aujourd'hui à demander à Dieu de nous aider dans notre situation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais déjà différents passages bibliques qui peuvent t'amener à vivre des expériences par rapport à ce que Dieu a fait. Mais dans ce à quoi l'Éternel Dieu m'a conduit aujourd'hui pour chacun d'entre nous, nous allons ensemble le découvrir parce que avec Dieu, nous savons, des fois nous préparons des choses et lui, devant le fait accompli, nous dit non, ce n'est pas comme ça que tu vas faire, c'est comme je veux que tu vas faire et nous le bénissons pour cela parce que maintenant même, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir notre Bible dans 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25, nous allons lire particulièrement ensemble
le verset 22, le verset 23, le verset 24. Alléluia. 1 Samuel chapitre 25, nous allons lire ensemble le verset 22, 23, 24. Il est écrit dans la version de Louis II. Que Dieu traite ton serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important aujourd'hui lorsque nous allons parler de la femme dans la partie 1 et vous verrez aussi que nous allons parler des hommes partie 1. Partie 1, nous allons traiter essentiellement les cas sociaux, c'est-à-dire les femmes, les hommes dans la société et ceci dans la société de la Bible, les citoyens, citoyennes de la Bible. Et dans la partie 2, nous allons traiter ces différents citoyens par rapport à ce que Dieu a fait pour eux et ce qu'il peut maintenant faire pour chacun d'entre nous. C'est maintenant nous allons voir comment Dieu a utilisé différentes personnes. Et particulièrement aujourd'hui, vous avez entendu son nom. Cette femme s'appelle Abigaël. Que se passe-t-il avec Abigaël? Son époux, têtu comme il est, Abigaël a pris les devants. Abigaël a été touchée par l'Esprit du Seigneur, me semble-t-il. Et elle a été vers son Seigneur, vers David, et s'est prosternée. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un peu un exemple pour nous, les femmes, de conduite par rapport à cette femme Abigaël. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons ensemble le verset 23. Lorsque Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Bien-aimé dans le Seigneur, si peut-être c'est difficile pour toi de comprendre, permets-moi de t'amener avec moi dans un peu plus de versets. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc partager à partir du verset, disons ensemble à partir du verset 20. Alléluia. Le verset 20 nous dit « Montée sur un âne, elle descendit de la montagne par un chemin couvert et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. » et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait. Il m'a rendu le mal pour le bien. Alléluia. Et maintenant, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Bien-aimé dans le Seigneur, Nabal, époux donc de cette femme Abigaël, s'est montré très malveillant avec David, s'est montré très méchant et dur de cœur avec David. Alors David, enragé, parce qu'on connaissait la puissance, la force de David qui venait de Yahvé, David, enragé, il a dit « Je vais faire taire, exterminer, nettoyer tout ce qui appartient à Nabal. » C'est comme ça que sa femme... Parce que nous avons dit les cas sociaux dans la partie 1, c'est-à-dire la femme dans la société. Et ensuite, dans la partie 2, nous allons traiter du sujet de la femme dans le ministère. Alléluia. Ainsi, l'homme dans la société et l'homme dans le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, Abigaël, ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit à son mari qu'elle allait voir David. Elle a anticipé pour que David épargne son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui sont des femmes que nous sommes, qui avons pour habitude de livrer notre mari au lieu de le défendre, au lieu de le protéger. Au lieu de veiller sur lui, nous sommes ceux-là qui les livrent. Livrez vos maris à la famille, livrez vos maris à vos amis et votre mari devient maintenant sujet de discussion, sujet d'explication, sujet de je ne sais quelle table, sujet de vin, sujet d'alcool. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ce que Dieu a fait dans le cas de cette femme, la dureté du cœur de Nabal, son mari, Dieu a utilisé Abigail, une femme d'impact, pour toucher le cœur de David, afin que David se détourne de cette colère qu'il a commencé à ressentir. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que les femmes qui sont en train de prier aujourd'hui, les épouses qui sont en train de prier aujourd'hui, se réfèrent et se souviennent d'Abigail. Là où quelqu'un aura trouvé qu'elle est une mauvaise épouse, ce que Dieu a fait pour Abigail en faisant d'elle ce qu'elle a été, en sauvant son mari, que chacune de nous aussi soit cette femme pour notre époux, soit cette femme pour notre foyer. La femme est celle qui protège, la femme est celle qui couvre, la femme est celle qui porte, bien-aimée dans le Seigneur. De la même manière que Abigail a impacté la vie de son mari et aussi la vie de David, parce que Abigail est bien mentionnée dans la Bible, bien-aimée. Si elle avait été insignifiante, on n'aurait pas perdu de temps à parler d'elle, mais son action a été une action de foi, une action de foi. Et elle n'est pas partie seule, bien-aimée dans le Seigneur. Elle est partie avec l'autorité de Dieu. Elle est partie avec la voix de Dieu dans son cœur, parce que sinon, ça allait mal tourner pour son mari. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, nous allons parler aussi d'une deuxième situation dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 2. Alléluia, nous ouvrons ensemble, j'ouvre avec vous en même temps, Ruth chapitre 2. Nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 12. La lecture sera quelque peu longue, mais ne craignez point, tout ira bien. Alléluia, nous allons lire ensemble Ruth chapitre 2, versets 1 à 12. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. La famille d'Abimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Abimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez avec moi ici l'histoire de Ruth qui, après la mort de son mari, s'est mise à suivre sa belle-mère.
s'est mise à accompagner sa belle-mère et elle est restée avec sa belle-mère. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que toi qui es veuve aujourd'hui, je prie que toi qui es veuve aujourd'hui, que ce que Dieu a fait pour Ruth, que ce que Dieu a fait pour Ruth en l'amenant dans le territoire de Boaz, et Ruth a trouvé grâce aux yeux de ce chef, Ruth a trouvé grâce aux yeux de cette autorité. Il y a des femmes qui sont veuves, la veuve qui passe beaucoup de son temps à rester dans sa maison, à s'encloîtrer dans sa maison, à ne pas vouloir voir le dehors parce que la vie est désespérante, parce qu'on ne voit plus le goût de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth aussi est passée par là. Ruth aussi a vécu cela, mais elle n'est pas restée chez elle. Ne reste pas chez toi. Recommence, réessaye, prends goût à la vie, travaille, ouvre-toi aux choses du monde, travaille la terre, travaille ta passion, travaille le don que Dieu t'a donné. Et dans ce travail-là, l'Éternel suscitera quelqu'un qui trouvera ta valeur, qui trouvera de l'intérêt à ta personne, qui va même te faire avoir grâce à des choses où tu ne t'attendais pas, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas d'avoir, et il va te les donner. Bien-aimés dans le Seigneur, si je vous parle de ces femmes, c'est pour que nous sachions que ces femmes, en leur cœur, avaient des bonnes intentions, et ces bonnes intentions ont été conduites par Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Si dans ton cœur, tu as la volonté, tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai la volonté, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas si je vais m'en sortir, je ne sais pas si je vais y arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu vas y arriver. Parce que s'il l'a fait pour Ruth, qui était aussi veuve comme toi, ne sachant pas combien d'années elle a été veuve, Ruth avait la possibilité d'aller faire ce qu'elle veut, mais elle a été fidèle, elle a suivi sa belle-mère, elle a été, c'est-à-dire une femme, une belle fille loyale envers sa belle-mère, et elle l'a accompagnée, et toutes deux ont travaillé ensemble. Ruth a fini par trouver grâce. Ruth a fini par trouver grâce depuis que tu es veuve, depuis que tu es célibataire, depuis que tu es seule, tu vis dans le noir, tu vis dans le trouble. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sortes de là et que tu rayonnes afin que tu trouves grâce, aux yeux de l'Éternel, que tu trouves grâce au cœur de l'Éternel, parce que Dieu a des choses pour toi et ces choses ne se trouvent pas dans ta cave. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth a fait quelque chose que nous devons commencer à prendre en considération. Elle a dit, donc Ruth dit à Naomi, laisse-moi, je t'en prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Donc Ruth dit, laisse-moi aller travailler là-bas. Peut-être que je vais trouver grâce aux yeux de ce champ-là, ou des personnes qui sont là-bas, des gens qui sont là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. L'initiative de Ruth a permis à Naomi, sa belle-mère, de bénir cela. Et une fois qu'elle est arrivée, elle a trouvé grâce, comme elle le disait. Elle a trouvé grâce, comme elle le disait. L'initiative veut que, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu sors de quelle situation boueuse, même si tu sors de quelle situation compliquée, ne t'arrête pas au divorce d'aujourd'hui, ne t'arrête pas à la séparation d'aujourd'hui, ne t'arrête pas aux situations d'aujourd'hui, mais sache aller de l'avant, car si Dieu a permis à Ruth de trouver grâce aux yeux de Boaz, c'est qu'il peut te permettre à toi aussi, toi femme qui cherche le travail, toi femme qui glane, toi femme qui est dans le chômage, c'est que Dieu aussi peut permettre que tu trouves grâce. Mais il a besoin de quelque chose. Il a besoin de ton initiative. S'il l'a fait pour Naomi, s'il l'a fait pour Ruth, c'est qu'il peut le faire pour toi. Il les a accomplis pour toi. Il les a dites pour toi. Et l'histoire de Ruth, c'est ton histoire. L'histoire de Ruth, c'est pour que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'il y a eu un échec aujourd'hui dans ta relation que toutes tes relations sont des relations d'échec. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un divorce que le divorce est une fatalité. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu te relèves. Chère femme, je souhaite que tu te relèves et que tu mordes dans la vie, que tu avances, que tu évolues, que tu progresses et que tu progresses avec l'histoire biblique de la femme qui convaincra ton cœur tout au long de ces 2 jours où nous allons parler de la femme. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth peut ressembler à quelqu'un d'entre nous aujourd'hui où nous avons
eu une première séparation. Mais bien aimé dans le Seigneur, la première séparation n'est pas la séparation définitive. La première séparation peut être la séparation entre toi et l'Égypte. La première séparation peut être cette mer rouge entre toi et l'Égypte. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois cesser d'avancer. Ce n'est pas pour ça que tu dois cesser d'évoluer. Ce n'est pas pour ça que tu dois cesser de progresser. Bien-aimé dans le Seigneur, va et cherche, même glaner, chercher. C'est-à-dire glaner ici, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose à faire. Toi aussi, essaie de trouver quelque chose à faire. Peut-être que c'est là où Dieu va susciter ton étincelle, ta lumière, ton don, c'est-à-dire même ton business, ton entreprise. C'est en trouvant quelque chose à faire. Ne reste pas cloîtré dans ton matelas en te lamentant. Il m'a quitté, il ne veut plus de moi, il est parti, il a fait ci, il a fait ça. Femme, toi qui crois en Dieu, toi qui cherches le Seigneur, remplis ton cœur de bonnes pensées, remplis ton cœur de lumière, remplis ton cœur de bonnes paroles, remplis ton cœur de la parole de Dieu et lève-toi, lève-toi femme, prends ton lit et rentre maintenant dans cette société et marche dans cette société et vis dans cette société et accomplis dans cette société dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, si ces femmes ont été mentionnées dans la Bible, c'est bien parce que la mission, la chose qui s'est passée avec elles était une chose importante. S'il y a eu, bien-aimés dans le Seigneur, même le simple nom, le nom d'une femme, c'est que son action a été significative. Nous connaissons que dans l'Ancien Testament, on ne va pas chercher à parler des femmes. On ne va pas chercher à parler des femmes. Lorsque l'on parle même d'une ligne généalogique, bien aimé, on parle des hommes. Alors, lorsqu'il est mentionné le nom d'une femme dans la Bible, c'est sacré et c'est sérieusement important. À nous, les femmes aujourd'hui, les femmes qui vivent dans la société 2023, société 4x4, société où tout est parfois compliqué, on ne voit pas le vrai visage des gens, tout est masqué, tout est filtré. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu attend de nous quelque chose qui vient de notre cœur, pas de notre bouche, pas de notre corps, pas de notre poche, pas de notre argent, mais quelque chose qui vient de notre cœur. L'Éternel attend de nous quelque chose qui vient de notre cœur pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a dit. Pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a dit. Pour qu'il puisse faire ce qu'il a déjà eu à faire auparavant, pour qu'il puisse le faire également dans ta vie. Dans ce qui se passe dans l'histoire de Ruth, bien-aimée dans le Seigneur, si Dieu a été capable d'être là en ce moment, parce que même Boaz reconnaît que c'est l'Éternel, reconnaît qu'elle vient de la part de l'Éternel, reconnaît que l'Éternel a marché avec Ruth. Pour que l'Éternel marche avec toi, bien-aimé, il va donc falloir que tu commences par te lever. Prendre ton lit, prendre tes soucis, prendre tes complications, les déposer ces complications sur le trône de Dieu et dire ça, je n'en veux plus, ça, ce n'est plus de moi, ça ne m'appartient plus. Maintenant, je marche. Et comme tu as fait marcher la vie d'Abigail dans son foyer, il a utilisé Abigail pour sauver son foyer, qu'il t'utilise aussi pour sauver ton foyer. Tu livres beaucoup ton mari, tu exposes beaucoup ton mari, même là où tu ne dois pas l'exposer. Tout le monde sait que oui, il a des problèmes. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Choisis les personnes à qui tu dois dire les choses. Choisis les personnes à qui tu dois parler pour que Dieu t'utilise dans la vie de ton mari comme il a utilisé Abigail. Pour que Dieu t'utilise dans ton foyer, dans ta belle famille comme il a utilisé Ruth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir pour nous. Est-ce que vous me permettez de venir ensemble? Nous allons lire dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 17. Nous allons partager 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire ensemble du verset 8 au verset 16. 1 Roi chapitre 17 du verset 8 au verset 16. Moi, j'y suis. J'espère que vous y êtes aussi. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va
à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sérepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Approche-toi, je te prie. Un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile, ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons clôturer avec le dernier verset. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage qui est intitulé « La veuve de Sérepta », il s'agit d'une veuve dont on ne connaît malheureusement pas le nom, mais c'est bien une veuve qui apparaît aussi dans la Bible et dans l'Ancien Testament pour venir appuyer la mission aussi de Élie, pour venir appuyer la mission prophétique et l'utilisation de Dieu, d'Élie dans la chose de Dieu. Alléluia. Alors, l'histoire de cette veuve, bien-aimée dans le Seigneur, est très touchante parce que sûrement Dieu a entendu les cris de cette femme. Dieu a entendu les supplications de cette femme. Cette femme était veuve et elle était avec son enfant, elle avait son enfant, elle élevait seule son enfant. Tout comme toi aujourd'hui, toi qui élèves seul ton enfant, toi qui vis dans la difficulté, tu n'as même pas à manger dans ta maison. Tu n'as même pas à manger pour toi et tes enfants. Ton mari est parti. Ton mari est mort. Ton mari vous a laissé. Et tu vis seul avec ses enfants. Tu cherches même quelqu'un qui pourrait t'aider à éduquer ses enfants, t'aider à les élever, t'aider à trouver à manger. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que le cri que tu es en train de pousser, les larmes qui sont en train de couler, la peine que tu ressens dans ton cœur, la tristesse qui envahit ta maison, l'Éternel le voit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel le voit. L'Éternel voit ta situation. L'Éternel voit ton besoin. L'Éternel voit la situation compliquée que tu ne cesses de vivre. Tu comptes les francs, tu comptes les CFA, tu comptes les dollars, tu comptes les pièces. Chaque fin du mois, tu ne sais pas. Tu empruntes, mais tu n'arrives même pas à rembourser. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches aujourd'hui que le cri que tu es en train de pousser, cette agonie dans laquelle tu es en train de vivre, cette agonie dans laquelle tu es en train de persévérer, cette agonie que l'ennemi est en train d'enfoncer dans ta vie, cette malédiction de pauvreté, cette malédiction de famine, ces incantations de pauvreté, ces incantements de pauvreté que l'ennemi a pris soin d'enfoncer dans ta famille. Je veux que tu saches aujourd'hui que l'Éternel Dieu envoie un Élie dans ta vie, que l'Éternel Dieu envoie un Élie dans ta vie afin de renouveler tes ressources, afin de renouveler tes ressources. Dieu veut consoler une
femme. Dieu veut soutenir une femme qui est dans les pleurs, une femme qui est dans le besoin, une femme qui est dans le manquement. Dieu veut te consoler aujourd'hui. Dieu veut te soutenir aujourd'hui. Dieu veut te dire que tout ira bien. Ne crains point, ne t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux. Tout va pour le mieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour où tu te rappelles de ta situation et que cette situation t'accable. Parfois même te lever, tu ne veux pas. Comme cette femme, elle a répondu à Élie, Dieu est vivant. On dit en boulot, Anezamba veut. C'est-à-dire qu'il est tellement vivant qu'il sait, il connaît ma situation. Il est tellement vivant qu'il connaît la situation de mes poches, qu'il connaît la situation de ma santé, qu'il connaît la situation de mon travail. Comment toi, serviteur, tu peux venir me demander cela? Comment toi, homme de Dieu, tu peux venir me demander cela? Tout ce que j'ai, Anezamba veut. Je vais le cuisiner tout à l'heure avec mon fils. Et après que nous ayons mangé, nous mourrons. Bien-aimé, le désespoir de cette femme. Le désespoir de cette femme. Il y a quelqu'un qui est désespéré. Désespéré par rapport à quelqu'un. Désespéré par rapport à une situation. Je prie qu'un Élie se lève dans ta vie. Je prie qu'un Élie se manifeste dans ta vie. Je prie qu'un Élie atterrisse dans ta vie. Que Dieu suscite Élie. Je prie que Dieu fasse comme il a fait avec cette veuve de Sérepta. Qu'il fasse pour toi. Que comme Dieu l'a fait avec cette veuve, qu'il soit capable, parce qu'il est capable de le faire pour toi. Toi qui vis dans la solitude, dans le malheur, dans le désespoir, les larmes couvrent ton lit tous les soirs. Tu regardes les journées passées comme si tu étais en prison, comme si tu étais enfermé de manière injuste. Alors aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu te souviennes de cette veuve de Sérepta et de dire à Dieu comme tu as fait pour elle, fais aussi pour moi. Renouvelle aussi mes ressources. Renouvelle aussi mon état. Renouvelle aussi ma situation. Touche-moi, Seigneur. Touche cette femme, Seigneur. Touche sa vie, Seigneur. Touche sa maison, Seigneur. Touche ses enfants, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Quand Élie se manifeste dans sa vie, que ce soit dans les rêves, que ce soit de manière physique et que sa situation soit transformée. Dieu, tu l'as fait. Tu l'as fait pour la veuve de Sérepta. Mais tu es aussi capable. Tu es aussi capable de le faire pour ta fille qui t'appelle à l'aide. Pour ta fille qui t'écrit au secours. Pour ta fille qui a besoin de toi. Qui a besoin que tu la touches. Qui a besoin que tu la localises, qui a besoin que tu la réveilles, qui a besoin que tu te renouvelles en elle, Seigneur. Le désespoir habitait cette femme de manière si traumatisante qu'elle a dit après qu'elle finira de manger, elle sait qu'elle va mourir, partir. Et Élie lui a dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Oui, cuisine. Mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Élie devait être nourrie. Élie devait être nourrie. Élie était en train de fuir une situation qui chauffait derrière lui. Et Dieu l'a fait passer. Dieu l'a fait passer par cette femme. Je prie aujourd'hui que comme Dieu a fait passer son serviteur dans la vie de cette femme, qu'il fasse passer ce ministère, qu'il fasse passer la clinique spirituelle dans ta vie, afin de renouveler les ressources dont tu as besoin, afin de décanter les situations qui doivent te permettre de vivre de manière épanouie. Comme Dieu a utilisé Élie, je prie qu'il utilise ce ministère afin que tous tes problèmes financiers soient résolus.
afin que toutes tes difficultés, femme, soient résolues. Que l'Éternel Dieu manifeste sa solution dans ta vie. Que l'Éternel Dieu réponde à cette question que tu lui poses. Tu lui poses la question de savoir si c'est le bon choix, si c'est là où tu dois aller. Je prie que l'Éternel Dieu t'éclaire. Je prie que l'Éternel Dieu te réponde. Je prie que ce ministère, qu'il te communique cette réponse dans le nom de Jésus et que tu témoignes au nom du Christ de Nazareth. Merci Père éternel pour ta bénédiction. Merci Père éternel pour ta grâce, pour la vie que tu donnes à chacun des membres de ce ministère. Oui, Dieu l'a fait pour les femmes. Il l'a fait pour les femmes dans la société. Ces femmes n'avaient pas un ministère particulier. Cette veuve de Sérepta n'avait pas un ministère particulier. Et Dieu a agi dans sa vie. Dieu a agi dans sa vie. Dieu l'a vu et Dieu a intervenu. Élie devait manger et cette femme avait besoin d'être sauvée. Alors je prie que chacun trouve son compte dans ce ministère. Je prie que chacun trouve son compte dans la voie qu'il a choisi de suivre avec Dieu. Je prie que chacun trouve son compte dans sa relation avec Dieu. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, pour ta puissance et ta manifestation. Merci pour la lumière, ô Dieu. Merci pour la vie, ô Dieu. Dieu, tu l'as fait. Tu as utilisé Abigail. Je prie que tu utilises chaque épouse afin qu'elles soient de bonnes épouses pour leur mari. Je prie que tu utilises chaque épouse afin qu'elle soit de bonnes épouses pour leur mari. Les épouses de notre famille, les épouses qui sont à côté de nous, les épouses qui sont dans ce quartier, les épouses qui sont dans ce ministère. Que chaque épouse soit une bonne épouse pour son mari. Que chaque femme soit une bonne femme pour son mari. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'être ces femmes sages, car tu dis dans ta parole qu'une femme sage bâtit sa maison, une femme insensée la détruit. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de bâtir les maisons, de bâtir nos maisons, les maisons de nos familles, les maisons de nos foyers, les maisons dans lesquelles nous sommes censés nous abriter. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que tu as utilisé Ruth dans tout ce qu'elle a fait, c'est-à-dire rester avec sa belle-mère, accompagner sa belle-mère et même aller travailler dans son initiative, la bonté de son cœur. Que nous soyons ces femmes qui ont la bonté de cœur, la bonté, la bienveillance, l'amour, la charité, la patience. Ces femmes qui abritent l'amour, ces femmes qui abritent la joie, ces femmes qui abritent la paix, ces femmes qui abritent, Seigneur, ta manifestation et ta puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, de même que la veuve de Sérepta, Seigneur Dieu, merci de passer dans nos vies. Merci de passer dans nos vies. Que cette semaine, Seigneur, ta puissance se passe dans ma famille. Ta puissance se passe dans ma maison. Que ta puissance se passe dans notre cœur. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Alléluia, alléluia, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est un Dieu de joie pour chacun d'entre nous. Il s'est manifesté encore aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le temps d'intercession de 21h dans la prière inspirée. Et je vous dis à demain dans le ministère de la clinique spirituelle pour le pain quotidien. Gloire et honneur soient rendus à Dieu et paix à chacun d'entre nous sur la terre. Amen.